Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce bel environnement, un environnement complètement pittoresque, familial. D'ailleurs, on entend les enfants rire, les enfants courir autour de nous, c'est super agréable, ça met de l'ambiance. Alors, bienvenue à choisir d'adhérer à la culture de prévention, à la culture organisationnelle. Je m'appelle Marie Laberge et aujourd'hui, on va parler de mobilisation. De mobilisation, au combien c'est difficile, mais on va l'aborder dans l'humour, on va l'aborder aussi selon une méthode extrêmement efficace. La conférence sur les coups de pouce, donc choisir d'adhérer à la culture organisationnelle ou à la culture de prévention selon le domaine, c'est vraiment une conférence extrêmement populaire parce que c'est une conférence qui apprend à changer nos paradigmes, des patterns dans lesquels on s'installe, qui font qu'au final, on a besoin de répéter, de recommencer ce qu'on fait. Donc, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup en management. Nous sommes tous des leaders au sein de nos organisations. Pourquoi ça représente un enjeu? C'est que ce qu'on nous demande, ce qu'on doit faire, c'est mobiliser des gens autour d'un but. Un peu comme une équipe de football, finalement. Puis le problème, c'est que ça représente quand même un enjeu important. Un enjeu important, un défi important. Pourquoi? Parce qu'il est difficile pour nous-mêmes de se stimuler à faire quelque chose qui est, d'une façon ou d'une autre, reconnu comme étant bonne pour nous. Je vous donne l'exemple. L'exemple du conditionnement physique. Tout le monde sait, tout le monde parmi nous savons combien c'est important de faire de l'activité physique 3 fois par semaine de façon intensive, moyenne à intense, OK? Donc, mais combien parmi nous réussissons à réaliser 3 fois par semaine l'activité physique qui est demandée, OK? Qui est exigée? Donc, et puis là, le défi, c'est de convaincre autour de nous, du monde, des gens, notre équipe, toute une organisation à se rendre là où on veut. Alors, c'est l'approche comportementale économique qu'on met de l'avant et c'est une conférence qui est animée de façon interactive avec les gens, où les gens sont amenés à se questionner sur qu'est-ce qu'un réel coup de pouce, qu'est-ce qu'un réel nudge. La mobilisation, un des fantastiques outils que je mets en œuvre avec les organisations, c'est les coups de pouce. Les coups de pouce, c'est quoi? Ben, c'est les nudges. Les nudges, ça a été développé par 2 économistes, notamment M. Richard Taylor et puis avec son co-auteur, M. Cass Sunstein. D'ailleurs, M. Taylor a remporté le prix Nobel de l'économie en octobre 2017 pour cette méthode-là. C'est une méthode que je mets en application avec les organisations et ça donne des résultats fantastiques. Ça consiste en quoi? Ça consiste à organiser le contexte dans lequel les gens prennent leurs décisions. Faire en sorte qu'on inspire la bonne décision. Alors, pour ce faire, j'aimerais tout d'abord vous parler d'un célèbre cas dans le monde, celui de la mouche dans les urinoirs de l'aéroport d'Amsterdam. Est-ce qu'il y en a parmi vous, levez la main, qui connaissez cette réalisation-là? Ah oui, quelques personnes, pas tant que ça. Donc, ça vaut la peine d'en parler. L'aéroport d'Amsterdam, je ne sais pas si vous êtes déjà allé, mais moi je suis allée au début des années 2000. C'est pas le plus gros aéroport au monde, mais c'est un aéroport qui est quand même majeur. Et eux, ils étaient aux prises avec un problème important. Un problème important de splash autour des urinoirs dans les toilettes pour hommes. Alors, il n'y avait rien qui faisait, il y avait beau écrire les règles dans toutes les langues, il y avait beau faire un entretien ménager régulier, donc pour inspirer les gens finalement à conserver l'environnement propre. Ça coûtait toujours une fortune pour l'entretien ménager. Donc, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit « Hey, moi, je suggère qu'on grave une mouche dans chacun des urinoirs. » L'idée, qu'est-ce qu'on veut? C'est donner un but. Donner un but aux personnes pour qu'ils visent à la bonne place. Ben, savez-vous à quelle hauteur les résultats ont été finalement? 80% de réduction des splashs autour des urinoirs. Ça a été substantiel sur le plan économique. Ça, c'est un exemple
des coups de pouce. L'art d'organiser le contexte dans lequel les gens prennent leurs décisions, notamment quand ils vont à l'urinoir, on leur donne un but, ça évite les petits dégâts qu'on veut pas. On aborde ça de façon dynamique, avec des votes et tout ça. Beaucoup de plaisir, c'est très drôle aussi parce qu'on ne se cachera pas qu'il y a des opportunités d'humour au niveau des coups de pouce à développer au sein des organisations. Alors ça, c'est extrêmement substantiel. On appelle ça comment une personne qui a une bonne idée comme ça, celle de la mouche dans l'urinoir, on appelle ça un architecte de choix. Un architecte de choix, c'est quelqu'un qui est capable de mettre en œuvre un contexte qui va être non seulement agréable, mais qui va être aussi fonctionnel. Ça prend les deux conditions. Sans ces deux conditions-là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est bon. Sauf que le problème, c'est que ça ne respecte pas l'esprit du coup de pouce. Okay? C'est juste ça. Et la force du coup de pouce comparativement au reste, c'est que c'est extrêmement efficace. Okay? Et c'est agréable, c'est pas contraignant. Okay? Alors, mais avant d'aller un petit peu plus loin sur le sujet, il faut comprendre quelque chose. Parce que dans le domaine de la gestion, dans le domaine de la santé et sécurité, on a un dicton qui dit « faut toujours répéter ». C'est important de répéter. Si on veut que nos gens comprennent, si on veut que nos gens adhèrent, il faut répéter. Moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que si on répète, si on recommence toujours la même affaire, c'est un peu spécial d'attendre des résultats différents. Einstein disait que la définition de la folie, c'était de répéter toujours la même stratégie et en espérer des résultats différents. Donc aujourd'hui, on apprend que la méthode des coups de pouce, cette approche comportementale économique, nous permet justement d'arrêter de répéter. Et pour ce faire, il faut comprendre deux paradigmes avec lesquels on compose. On a l'habitude de fonctionner là-dedans. La première idée préconçue, c'est celle à l'effet que les gens prennent des décisions rationnelles. Le monde, quand ils savent quelque chose, à ce temps qu'ils savent, ils vont le faire. Non. Malheureusement, l'être humain prend des décisions qui sont émotives, qui sont plutôt instinctives. Devenir un architecte de choix, c'est prendre la décision de cesser de répéter. C'est de faire en sorte que du premier coup de pouce, chacune des plaquettes du domino tombe d'elle-même. Je n'ai pas besoin de pousser chacune d'elles, donc de répéter la même consigne, de répéter la même supervision, de répéter, de recommencer les mêmes façons de faire. Un simple coup de pouce et l'ensemble des choses s'opèrent, les choses se font. Mais avant de passer à la phase, je dirais, exercice pratique, parce qu'on va faire des exercices ensemble pour mieux intégrer les concepts dont je vous ai parlé, il faut comprendre que le cerveau humain possède des limites et il faut apprendre à composer avec ça. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une conférence ou lu les études de Mme Sonia Lupien. Elle, c'est une sommité au niveau neurologique, au niveau du cerveau. Et ce qu'elle dit, elle a fait la démonstration, c'est que le cerveau humain est une machine fantastique. Mais c'est une machine fantastique depuis l'ère des mammouths. Il n'a pas changé. Alors, c'est pas moi, c'est pas vous, demain, qui allez changer ça. Même si vous répétez, même si vous recommencez tout le temps. Donc, il faut changer notre approche et adopter une approche beaucoup plus efficace, celle de l'approche comportementale économique. Donc, la première chose, comprendre les limites. On va regarder 4 ensemble aujourd'hui. La première, c'est celle de la limite statistique. C'est quoi ça, la limite statistique? Je vais vous poser une question, tout le monde. Qui parmi vous est en couple depuis longtemps? Je ne sais pas, moi, du longue durée. Alors, oui, ok, monsieur, vous êtes en couple depuis un certain temps. On va dire peut-être quoi, 20 ans? Plus de 20 ans, parfait. Sur une échelle de 1 à 10, est-ce que vos chances de réussir votre couple sont 5 en montant ou 5 en descendant?
5 en montant? Parfait. J'aimerais quelqu'un qui est en couple depuis pas longtemps, quelques mois. Oui, vous, madame. Madame, sur l'échelle de 1 à 10, est-ce que vous avez entre 5 et 10 de chances de réussir ce couple-là ou plus entre 1 et 5? Ah, on est optimiste aussi. Super, excellent. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre ici qui aimerait me dire où il se situe? Donc, qui parmi vous se situe entre 5 et 10? Excellent, c'est la majorité. OK, parfait. Et puis, entre 1 et 5, mon Dieu, il n'y a personne. Il n'y a personne. Habituellement, il y en a 1, 2, OK, des petits pessimistes. En fait, je vais vous annoncer quelque chose, c'est que vous souffrez tous d'excès de confiance. Parce que vous n'avez pas plus de chance que moi de réussir votre couple. On a tous 50-50, une chance sur 2. Un couple sur 2 se défait. OK? Bien ça s'appelle la limite statistique. La limite statistique, c'est que l'être humain a tendance à se placer dans la partie qui fait son affaire. OK? Donc, dans la statistique qui fait son affaire. Moi, ça fait mon affaire d'être dans le niveau supérieur, c'est là que je vais me placer. OK? Moi, ça fait mon affaire d'être dans le niveau inférieur, c'est là que je vais me placer. Pourtant, c'est 50-50 dans ce cas-ci. OK? Donc, comprenez bien la limite statistique. J'ai aussi le plaisir d'avoir toute une panoplie de conférences. Et moi, mes conférences sont toujours au goût du jour. Donc, je me tiens au courant des tendances, des changements au niveau organisationnel. J'ai des conférences sur les défis de main-d'œuvre. Donc, comment mettre en place des équipes tactiques qui vont prendre en charge le défi, à relever le défi de la main-d'œuvre. Par l'embauche de populations plus atypiques, des gens qu'on n'a pas l'habitude d'aller rechercher comme main-d'œuvre d'habitude, et de politiques de discrimination positive. J'ai aussi des conférences qui vont traiter de santé mentale, des conférences qui vont parler d'un sujet très au goût du jour, qui est la mobidépendance. Donc, combien d'organisations sont aux prises avec le fait que les gens sont toujours sur leur appareil. Donc, une conférence, encore une fois, très humoristique, où on va sonder les gens vont garder le résultat pour eux, mais vont pouvoir se dire « Ah mon Dieu, j'ai cette petite tendance-là à la mobidépendance. » Donc, c'est fort agréable. Donc, des sujets très d'actualité, des conférences qui tournent autour d'1 heure, 1 heure et quart. Les gens peuvent communiquer avec nous à info@commercial-marielabergeconsultante.com ou encore visiter notre site internet à marielabergeconsultante.com.